Bienvenue dans ce tutoriel. Aujourd'hui, je vous propose un petit hack du gilet Monceau qui est ce modèle-là pour le transformer en un gilet sans manches réversible, donc doublé, esprit Sherpa. Voilà mes inspirations. J'ai choisi un tissu Sherpa qui est une maille associée à une doublure en coton. Mais comme le gilet n'a pas de manches et qu'on va élargir les emmanchures, vous pouvez choisir des tissus de tout type, que ce soit des mailles ou des tissus en chaîne et trame. Donc n'hésitez pas à utiliser des jacquards, des tissus doudounes, des matelassés, des velours, des tissus Sherpa comme ça. Vous pouvez vraiment vous amuser sur le choix de tissu. Voilà, donc c'est parti, on va commencer la couture. Donc voilà mon tissu Sherpa, c'est un tissu que j'avais utilisé pour un Sweet Capitol qui est un peu extensible. Je ne sais pas si on va bien voir. Hop, alors la particularité du coup ça va être que je vais le coudre avec une doublure qui est en chaîne et trame. Ça c'est comme une batiste de coton un peu. Et du coup je vais avoir deux tissus qui n'ont rien à voir puisqu'il y en a un qui n'est pas du tout extensible et l'autre qui est extensible. Ce tissu est assez mou. Voilà, je ne sais pas si on s'en rend bien compte, mais j'aimerais bien quelque chose qui se tient un petit peu plus. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais entièrement l'entoiler sur l'envers. Donc d'abord, je vais entoiler mon coupon, en fait, et je vais couper ensuite mes pièces de patron. Ça sera plus facile parce que ça, c'est des tissus qui ne sont pas forcément hyper faciles à travailler. Il y a pas mal de petites bouloches sur les côtés. Donc du coup, je vais d'abord tout entoiler et après, je vais couper. Alors c'est vrai que le gilet Monceau, c'est un patron qui est recommandé pour des tissus extensibles. Alors là, je vais me permettre d'entoiler ce qui va rigidifier mon tissu et d'utiliser une doublure non extensible parce que je n'ai pas de manches. Et du coup, je ne vais pas être gênée pour bouger les bras, ce qui aurait pu être le cas si j'avais eu des manches. En plus de ça, j'ai élargi mes emmanchures. Du coup, je sais que j'ai de quoi passer le bras. Et pour l'entoilage, j'ai choisi un entoilage très fin parce que j'ai pas envie de trop cartonner mon tissu. J'ai envie de quelque chose qui se maintient un petit peu plus mais qui n'est pas non plus trop rigide. Et comme je vous le disais, j'ai pas besoin de garder l'élasticité du tissu. Donc cet entoilage n'est pas extensible, mais là pour ce cas-là, ça me pose pas de problème. C'est pas forcément l'entoilage que j'aurais utilisé dans d'autres circonstances, mais pour cet usage, ça va très bien aller. C'est la G785 de Vliesleen. Si j'avais voulu garder l'élasticité de ce tissu, j'aurais plutôt utilisé un entoilage de type G770 de la même marque, quelque chose comme ça. Mais là, ça va tout à fait me convenir. En plus, j'en ai beaucoup. C'est un entoilage que je vends sur la boutique pour info. Donc là, je vais juste couper en fait un grand carré d'entoilage, à peu près comme mon tissu. Voilà, mon tissu est entoilé. Hop, et du coup, je vais tout découper. Et je fais ça pour toutes les pièces. Voilà ce que ça donne une fois coupé. Hop, donc j'ai quelque chose qui est plus... qui se tient un peu plus. Donc là, il me reste les 3 autres pièces à couper. Et si je veux poser des poches, ça va être le moment parce que du coup, j'ai pas envie que la couture se voie sur la doublure. Alors du coup, pour les poches, j'ai ressorti mon patron de poche que j'ai envoyé la semaine dernière dans la newsletter. Je pense que je remettrai le lien du tuto, comme ça vous aurez tout. Et du coup, je vais faire la version gancée. Donc je vais utiliser mon biais. La seule différence, c'est que là, je vais mettre un biais ici. Parce que comme c'est un tissu moumoute, je pense que replié comme ça sur le haut et surpiqué, ça va pas être très joli.
Donc ça va être une poche doublée, doublée du coup avec mon tissu indien, et je vais mettre un biais en haut, comme ça. Je vais faire 2 poches, donc je vais couper 2 fois le tissu extérieur, et je vais également couper la même pièce dans le tissu doublure. Et ensuite, je me disais que avec le biais qui va être ici, j'ai peur que visuellement ma poche fasse un petit peu petite et enfin, un peu plus ratatinée. Du coup, je pense que je vais la rehausser un tout petit peu comme ça. Donc normalement, le patron prévoit que le tissu soit plié comme ça. Mais du coup, le pli, je vais plutôt le faire au milieu comme ça. Et ça va me faire gagner à peu près 1 cm de hauteur de poche. Et je pense que ça sera plus joli du coup. J'ai plié là que sur 1 cm. Et ça, c'est mon patron du coup de poche. Et après, pour la placer, je pense que je vais d'abord les coudre et après je placerai mes poches comme je le sens. Je pense que ça sera mieux de le faire visuellement comme ça. J'aurais pu me fier à ce que j'avais indiqué dans le tuto de la semaine dernière. Mais comme j'ai pas mal raccourci le gilet, du coup les repères sont plus forcément bons. Et j'allais oublier de le préciser, mais les poches, je vais également les entoiler. Je préfère rigidifier le tissu et avoir du coup la même texture que sur mon gilet. Donc là, j'ai superposé envers contre envers, donc ma poche extérieure et ma poche doublure. Donc l'endroit est visible ici. Quand on va travailler sur des pièces gancées comme ça, on va souvent être envers contre envers. Ça va être le cas tout à l'heure pour le gilet. Et du coup, là, je vais commencer par mettre un biais en haut. Donc ça, c'est une finition différente de ce que j'avais proposé la semaine dernière dans le tuto, puisque, pour rappel, je pliais juste comme ça. Mais là, du coup, je vais mettre un biais en haut ici. Et donc, on commence par ce biais et après, on viendra mettre le biais tout autour ici. Donc là, je l'ai épinglé et je vais piquer ici dans le sillon. Hop, du coup, j'ai cousu mon biais en haut. Voilà. Et maintenant, je vais pouvoir épingler mon biais tout autour comme ça. Je vais plutôt commencer par l'envers, ce qui me permettra d'avoir une jolie surpiqûre sur l'endroit après. Alors, mon biais est épinglé, du coup, ça c'est tout expliqué dans le tutoriel qui est sur YouTube. Je vais piquer le long ici du sillon, et puis après je vais le rabattre comme expliqué dans le tuto. Une fois qu'on a ça, c'est un peu une particularité de ce tissu, mais ça fait pas mal d'épaisseur. Du coup, on va un peu dégarnir ici. Pas trop, parce que sinon, si vous coupez vraiment au ras, vous risquez d'avoir un boudin après qui est vraiment pas joli. Et on va aussi cranter au niveau des arrondis. Je vous montre ici ce que ça donne, je l'ai fait. Donc j'ai un peu dégarni, ça je vais vous le montrer. J'ai cranté, ça va permettre au biais de se placer plus facilement. Et là, du coup, dans la marge de couture, j'ai retiré un peu de moumoute, on va dire. Et j'ai un tout petit peu rétréci les marges de couture. C'est pour que mon biais, après, se positionne bien comme ça. Voilà. Et ici, en haut, là, j'ai également retiré un petit peu de... Donc là, je vais bien faire comme ça et replier. Voilà, et normalement, ça va recouvrir tout. Et puis après, je vais surpiquer à la machine. Hop, sur tout le tour. C'est assez épais, donc je vais pas forcément épingler. C'est pas très facile, donc je vais avancer petit à petit à la machine en plaçant mon biais en cousant. Voilà. Voilà, mes poches sont cousues. J'ai plus qu'à choisir l'emplacement. Je pense que comme ça m'a l'air plutôt pas mal. Il va falloir les coudre au gilet. Alors là, soit je fais une surpiqûre vraiment au bord ici comme ça, qui va se voir du coup, soit je couds vraiment dans le sillon ici pour essayer que ça soit le plus invisible possible. Je sais pas trop ce que je vais faire encore. Voilà, mes poches sont cousues. Donc finalement, j'ai fait une surpiqûre, histoire de changer un petit peu. Voilà, de vous montrer qu'il existe plein de façons de faire des finitions. Donc là, c'est quelque chose de différent de ce que j'avais fait dans le tuto. Mais voilà, je suis assez contente, c'est plutôt pas mal. Et du coup, on a un petit rappel de la doublure ici. Voilà, du coup maintenant, je vais passer à l'assemblage du gilet. Donc là, j'ai cousu pour ma doublure
les pièces par les épaules des deux côtés. Et pareil pour le tissu en Sherpa. Donc j'ai juste assemblé mon dos à mes deux devants par les épaules. J'ai également écrasé les coutures au fer. Et maintenant, je les ai superposées endroit contre endroit comme ça. Donc là, ici, il y a la deuxième épaule. Et on va épingler au niveau des emmanchures comme ça. Voilà, mes deux côtés sont épinglés du coup, donc juste au niveau des emmanchures. Et maintenant, je vais piquer à 1 cm. Donc une fois retourné, voilà ce que ça donne. Donc mon emmanchure est cousue. Je vais aller repasser cette couture de manière à ce que la doublure soit bien vers l'intérieur du gilet, pour pas qu'elle ressorte et qu'elle se voie sur l'endroit. Voilà, ça commence à prendre forme. Donc une fois que c'est bien repassé, c'est vraiment propre ici. Alors, je ne l'ai pas fait parce que mon tissu est quand même assez souple et que ça s'est très bien positionné. Mais si vous avez besoin de cranter les marges de couture dans les arrondis, n'hésitez pas à le faire. Mais voilà, moi, j'ai eu aucun mal à former un joli arrondi. Donc, comme ce tissu est quand même très souple, j'ai pas eu besoin. Maintenant, il faut qu'on ferme les côtés. Donc, en fait, on va mettre endroit contre endroit la partie doublure. Comme ça. On va épingler ça. Et ensuite, on va poursuivre sur la partie extérieure, comme ça. Voilà. Une fois que c'est épinglé, je l'ai fait de l'autre côté. Ça donne ça. Et du coup, on va tout coudre en une seule couture, comme ça, à 1 cm à la machine. Voilà, du coup, les côtés sont cousus. Hop. Et les côtés de la doublure également. Je vais écarter les coutures ici au fer, ça sera plus joli. Et après, il ne nous reste plus qu'à poser le biais, donc de manière très classique, sur tout le tour en fait de l'encolure, comme ça. Voilà, ça fait vraiment tout le tour jusqu'en bas. Et là, on aura fini notre gilet. Alors, un dernier petit conseil, c'est pas obligatoire, mais ça peut quand même vous aider, surtout si vous êtes débutante avec la couture du biais. En fait, le biais, on va le poser à cheval sur les 2 épaisseurs de tissu comme ça. Et ça peut être utile de bâtir à la machine, dans la marge de couture, les 2 épaisseurs ensemble, comme ça on est sûr qu'elles ne bougent plus et ça nous facilitera quand même la couture du biais. Du coup j'ai bâti mes 2 épaisseurs ensemble, donc vraiment très près du bord parce que j'ai pas envie que ça se voit quand je vais coudre mon biais. Et du coup maintenant elles vont vraiment plus bouger et je vais pouvoir faire mon biais tranquillement. Alors pour le biais, je vais plutôt retourner mon gilet. Je vais commencer par le poser côté doublure. Hop, comme ça après quand je vais coudre le deuxième côté du biais, ça sera plutôt sur l'endroit. Donc c'est plutôt sur l'endroit que j'aurai une jolie surpiqûre. Même si je vais essayer d'avoir une jolie surpiqûre sur les 2 côtés. De manière à ce que mon gilet soit vraiment réversible. Mais voilà, je vais commencer sur l'envers. Donc là, ça c'est le bas de mon gilet. Et parce qu'il va forcément y avoir un raccord au niveau du biais, donc je pense que je vais le placer sur le côté. Je vais prévoir un raccord comme ça au niveau de la couture côté. Peut-être un tout petit peu plutôt sur le côté, mais côté dos, comme ça va pas aller sur la marge de couture. J'ai épinglé tout le tour. Et je vais piquer du coup dans le sillon ici. Alors pas trop à gauche, je vais plutôt me mettre à droite du sillon parce que c'est vrai que mon tissu est quand même épais. Donc c'est plus facile après pour le replier. Et au niveau du raccord, je me suis laissé pas mal de marge parce qu'en fait ça je vais les raccorder endroit contre endroit. Quand je ne serai pas très loin là pendant ma couture, je vais m'arrêter un peu avant, je vais faire le raccord et puis après je finirai de coudre ici. Ça me permet que si jamais le biais se détend un petit peu lors de la couture et que finalement je dois réajuster un petit peu son positionnement, je pourrais faire mon raccord au dernier moment et j'aurai pas de surplus ou de manque de biais.
là, si vous voyez, à force d'avancer, en fait, j'ai mon biais qui se décale un tout petit peu, c'est un peu normal. Ça, c'est pas grave du tout, il faut surtout pas créer de plis. On enlève les épingles. Moi, j'en mets pas trop exprès parce que je trouve que d'avoir beaucoup d'épingles, ça gêne plus qu'autre chose. Et là, je vais le replacer tout simplement et j'avance petit à petit. Voilà. Et cet écart va rester jusqu'à la fin, mais c'est pas grave, petit à petit, j'enlève mon épingle et je replace mon biais. J'arrive au niveau de mon raccord, donc ce que je vais faire, c'est que je vais plier le premier morceau de biais et je vais marquer là où va se situer ma couture au stylo friction. Voilà. Et je vais faire pareil ici. Voilà, l'idée c'est qu'ils se touchent comme ça. Et ensuite, je vais les piquer endroit contre endroit. Donc j'ai laissé un petit peu d'espace là pour pouvoir le faire. Donc je vais faire un point d'arrêt là. J'enlève tout. Je vais mettre les deux coutures l'une contre l'autre. Comme ça. Hop. Je vois par transparence. Et je vais piquer ça, du coup, comme ça, endroit contre endroit. Voilà. Et là, je vais couper le surplus. Et maintenant, je peux raccorder mon biais sans problème. Donc là, je vais continuer ma couture comme ça, dans le sillon. Voilà, et après, du coup, quand je vais le replier, ça va être tout propre comme ça. Voilà, il faudra juste un petit coup de fer pour retirer le stylo. Alors, si vous utilisez un tissu un peu Sherpa comme moi et qu'il est épais, n'hésitez pas à enlever un peu de matière dans la marge de couture comme ça. Je coupe pas forcément le tissu, mais je retire surtout de la matière en fait. Voilà. Comme ça, ça va m'aider quand je devrai replier mon biais. Il y aura un peu moins d'épaisseur. Dans les arrondis, on va cranter. Pour vérifier que le biais va bien se placer. Si c'est pas le cas, on dégarnit un petit peu plus. A priori, on ne dégarnit pas trop. On va juste contrôler qu'avec notre biais, ça va bien venir se positionner. Voilà, et s'il y a besoin de dégarnir un peu plus, on le fera. Mais surtout, on coupe pas du tout au bord de la couture ici. Ça retirerait beaucoup trop de matière et ça serait vraiment pas joli après. Voilà, le biais, on voit que en ayant retiré la matière, il vient se placer assez facilement malgré l'épaisseur de tissu. Je suis en train de coudre le biais. Hop. Donc, je suis super contente. Pour l'instant, c'est super propre sur l'endroit et l'envers. Alors c'est vrai que j'ai pas bâti et j'ai pas choisi de faire une finition à la main parce que c'est trop long et que j'avais pas très envie. Mais du coup, pour que ça soit aussi beau devant que derrière, j'ai dégarni très consciencieusement ma marge de couture. J'ai vraiment vérifié à chaque endroit que le biais allait bien se positionner. L'objectif, c'est vraiment qu'il vienne se plier sur sa pliure naturelle et de pas forcer à le faire venir plus comme ça ou qu'il y ait peut-être trop de marge de couture et qu'il n'arrive pas à se placer naturellement. Et en fait, en ayant vraiment le pli naturel qui se forme, je sais que j'ai exactement la même distance des deux côtés et que du coup, ma couture tombe parfaitement sur l'endroit comme sur l'envers.
Voilà, donc j'espère que ça va être le cas tout le long. Mais en tout cas, voilà, j'y vais très lentement. Si besoin, je redégarnis un petit peu. Je vérifie avant de coudre. Et puis je pense que ça va être assez propre. Et voilà, le gilet est terminé. Je vous montre ce que ça donne d'un peu plus près. Hop. Donc la couture du biais est plutôt propre. Voilà ce que ça donne sur les deux côtés. Hop. Mes petites poches. Et du coup, le gilet est totalement réversible. Et là, on voit pas la couture des poches puisque je les ai coutues que sur l'extérieur. Pour rappel, c'est un tutoriel qui est envoyé aux abonnés à la newsletter. J'essaye d'envoyer un tutoriel à peu près tous les mercredis pour vous proposer un petit hack de patron de chez Cozy Little World. J'espère que ça vous a plu. Je vous mettrai toutes les références tissus dans la description de la vidéo. Et le patron du gilet Monceau est disponible dans la boutique en ligne. Je vous mettrai également le lien. Voilà, n'hésitez pas à me dire si ça vous a plu.